Bonjour, nous allons avancer aujourd'hui avec le problème de l'initiation, surtout les dangers de l'initiation, les risques de l'initiation. Initier veut dire quoi d'abord? S'initier veut dire quoi? Parlons terre à terre. S'initier veut dire apprendre. Comme dans l'école classique, quand l'enfant quitte la maternelle, il va au cours d'initiation A, B, C, D, ainsi de suite, alphabet pour des occidentaux et autres. Mais depuis l'origine des temps, depuis le temps de l'Afrique antique, parce que nous n'allons plus revenir là-dessus, la première initiation commence en Afrique, puisque le premier homme est africain. Donc, l'humanité est africaine. Et par extension, d'autres races. Depuis l'origine, l'initiation, quand on veut s'initier, c'est d'abord le novice, c'est-à-dire que celui qui est le profane, celui qui ne sait rien, celui qui veut s'initier, doit avoir d'abord une idée de l'initiation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut. Surtout quand il est majeur. Mais quand il est encore tout petit, c'est un problème familial, c'est un problème traditionnel, c'est un problème dont ça va. Mais quand il a déjà atteint l'âge majeur, il faut d'abord qu'il s'informe. Le but, il écoute. Parce qu'en fait, le premier danger, c'est d'abord notre point de vue, qu'est-ce qu'on a dans la tête. Parfois, vous allez adhérer à un cercle d'initiés, pour vous initier. Ça peut être traditionnel, ça peut être moderne, des écoles de pensée, ainsi de suite. Vous vous faites des idées dans la tête qui ne sont pas celles de l'enseignement que vous allez aborder. Par exemple, comme le matérialisme maintenant, vous voulez être riche. Mais ce n'est pas ce qui est dedans. Mais dans votre tête, vous vous dites, bon, voilà, après ça, comme celui qui est là, je le vois avec une voiture, sûrement que c'est ça qui a donné la voiture. Et quand on vous donne donc des approches, vous dites, ah, peut-être ça va arriver. Voilà le premier danger. C'est-à-dire que vous êtes en contradiction avec les idées fondatrices de l'enseignement que vous avez abordé. Le deuxième danger, c'est vous avez d'abord pris les renseignements, vous avez écouté des gens parler, vous vous êtes informé. Ça vous a parlé à l'intérieur. Vous dites, ah oui, c'est ma voix. Voilà que, bon, voilà, vous adhérez, vous faites des premiers pas. Et justement, quand c'est votre voix, cela veut dire qu'il y a, dans le passé, vous avez un capital karmique, c'est-à-dire que le prédécesseur, celui qui a porté l'autre en vous, l'immortel en vous, le Dieu en vous, a fait ce chemin. Et ça trouve l'harmonie entre vous et cet enseignement. Mais là aussi, il y a un danger. Le danger, c'est quoi? C'est que dans une école, que ça soit moderne, c'est pas ou traditionnel, parce que là, je dis moderne, c'est-à-dire que les écoles qui prennent leur source dans des cercles initiatiques originaux, c'est-à-dire, par exemple, africains, parce que tout tourne autour de l'Égypte, tout tourne autour de tout ça. Mais c'est vrai qu'avant l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est pas là où l'homme est né. L'homme, on a créé l'homme, je veux dire. C'est pas là où Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme avant l'Égypte. Et l'Égypte est l'aboutissement de l'émancipation de l'être humain. Le premier être est ici. Le voici. Le second, c'est ici. Ça dit que, vous voyez bien, ça c'est l'Égypte avec les pyramides. Donc c'est celui-ci qui a construit, qui a atteint ce niveau et a construit les pyramides à travers les expériences, parce que l'initiation c'est l'expérience. Bon, pour avoir l'harmonie du film,
c'est que qu'est-ce que vous allez trouver? Parfois, parmi les initiateurs, vous trouvez certains qui ont fait de ce parcours une carrière. C'est-à-dire que quoi? Ils ont voulu plaire, ils ont voulu... Ça arrive toujours. Ils ont bénéficié de certaines largesses des premiers. Bon, surtout en Occident, hein, parce qu'en Afrique, ça ne joue pas beaucoup plus, même comme s'il y en a, même comme il y en a. Quand vous êtes sincère, quand vous écoutez, vous mettez en pratique, parce que la vraie initiation, c'est ce que vous vivez. Ce n'est pas ce qu'on vous dit, mais c'est ce que vous vivez. À un moment donné, si vous êtes authentique, vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas avec votre initiateur. Parce que lui, il a fait de l'initiation une carrière. C'est-à-dire qu'il avait joué, il faisait le petit malin, on a vu les dossiers, bon, il faisait je ne sais pas quoi, bon, il y a mille et une manières. Et il a eu ce poste-là, ce grade, entre guillemets. Parce que le vrai grade, c'est là-dedans. C'est votre état d'être, votre état de conscience. Et donc, il va y avoir un choc entre vous et lui. Parce qu'à un moment donné, vous qui êtes sérieux, vous qui êtes sincère, vous allez commencer à voir des manquements en lui. Parce que nous sommes tous la vérité de Dieu. Dieu est la vérité et nous sommes, je veux dire, nous sommes tous la réalité de Dieu, donc la cristallisation de la vérité. C'est ça la chute. C'est-à-dire la cristallisation de la vérité. Dieu est vérité. Dieu on ne le voit pas, mais on le vit. Il est en tout, dans nos cellules, partout. Par contre, nous sommes la cristallisation dans la chute de Dieu, d'une partie de Dieu. C'est-à-dire que c'est comme vous voyez le mercure. Quand vous coupez comme ça, vous voyez une partie qui quitte. Mais le mercure reste intact, mais c'est toujours le même mercure qui est là. C'est comme l'eau également. Ça, c'est une illustration. Je vais donc dire, voilà encore, voilà un problème qui va se poser entre vous et votre initiateur. Parce que vous, le génie en vous, Dieu en vous parle. Il retrouve le chemin. Les autres appellent âme, les autres appellent ce qu'il peut l'appeler. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Parce que l'initiation, c'est quoi? C'est rentrer dans l'unité avec le grand tout. C'est ça l'initiation. En fait, l'initiation primordiale, c'est-à-dire la réparation de la chute. Les autres initiations pour devenir ceci, bon, ça aussi, on ne refuse pas. Mais ce n'est pas le but de l'existence de l'homme. Le but de l'existence de l'homme, c'est de redevenir Dieu. Pas enfant de Dieu, mais Dieu. C'est-à-dire que Dieu est indivisible. Dieu est nos cellules. Dieu est tout ça. Mais cristallisé. Alors, il faut donc, comme de l'eau, remettre au feu pour que ça devienne une vapeur et qu'il remonte. Ça, c'est l'alchimie. C'est le but même de l'alchimie. Ceux qui font l'alchimie, ils vont me comprendre mieux. Alors, voilà un danger. Vous vous confrontez déjà avec votre initiateur. Parce que vous êtes sérieux. Lui, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'il a eu un titre, mais vous, c'est un état d'être. Le deuxième problème de l'initiation, danger, c'est même dans les trucs traditionnels. Vous trouvez que dans un milieu, il y a une secte dedans. C'est-à-dire que les gens font d'autres choses. C'est là où on peut vous dévier. Et chacun, même que ça soit chez les prêtres, les pasteurs, ainsi de suite, voyez qu'ils ont une secte dans la grande secte. Voilà un autre danger. Vous vous retrouvez déjà dévié du chemin initial. Parce que c'est lui qui a commencé le chemin. C'est lui qui a créé cette structure. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, il y a une manifestation. Et il n'y a pas d'espace qui ne soit pas une création de manifestation pour le retour. Parce que Dieu est en tout. Il veut tout ramener à lui dans l'harmonie. C'est ça le but. Les autres petits trucs que nous faisons, c'est la caricature. C'est parfois l'incompréhension qui nous pousse à faire des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà que vous vous retrouvez parfois, on vous dit, tant vous croyez que vous êtes dans la même école, dans la même tradition. Et là-dedans, vous trouvez qu'il y a d'autres sectes dedans, d'autres obédiences, où vous venez pour devenir un avec le Créateur. C'est-à-dire, oui, le Créateur, cette énergie, cette source qui n'a pas de nom, mais on donne le nom pour qu'on ait une idée de ça. On vous dévie et vous faites des choses bizarres. Vous vous retrouvez en train de faire des choses qui ne tiennent pas debout.
Parce que, il y a dans le côté invisible, il y a d'autres êtres qui vous inspirent, qui inspirent, que ce soit des prêtres, des pasteurs, même dans ces écoles initiatiques et même dans nos traditions, qui inspirent les initiateurs pour les détourner du vrai chemin. Et de là, vous verrez donc que les gars, au lieu d'aller tout droit vers le vrai but, ils vous dirigent vers une autre branche. Et vous vous retrouvez en train de faire des choses impossibles, des choses répugnantes. Voilà un autre danger de l'initiation. Mais le problème ici, c'est quoi? Vous pouvez être complice. Être complice veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes dans la voie de l'initiation, vous devez, vous, parce que Dieu est en vous. L'initiation n'est pas seulement, parce que c'est immense. Vous pouvez découvrir, vous pouvez rallonger ce que là où les autres se sont arrêtés, vous allez beaucoup plus, parce que vous ne connaissez pas quelle est votre mission. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous initie que vous devez être comme lui. Non, un maître est un danger pour l'initié, pour le futur initié. Son maître devient un danger parce que c'est un obstacle. À un moment donné, il faut tuer son maître. Quand vous vous sentez déjà, parce que vous allez voir les limites du maître. Quand vous voyez les limites du maître, dégagez-le. Effacez-le. Ce n'est pas la mort physique, mais tuez-le dans votre conscience. Parce qu'un maître est toujours devant et c'est un mur. Le chemin, à un moment donné, ne mérite plus un maître. Le maître devient en vous. La lumière en vous. Le Dieu en vous qui vous inspire. Soyez sûr, n'ayez pas peur des erreurs. C'est ces erreurs-là. Dans l'Égypte antique, vous voyez qu'on parle Osiris, Seth et tout ça, Horus et tout ça. Seth est là pour initier. Seth n'est pas Satan comme on pense, parce que Satan même, je ne sais pas ce que c'est. Parce que le mal est pour initier le bien. Quand vous avez la souffrance, c'est une école. Ça vous permet de vous perfectionner. Et vous voyez que dans l'initiation égyptienne antique, Seth devient le maître. À la fin, il s'unit avec celui qui dérangeait. Mais il le dérangeait pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il mettait des pots de bananes sur la rue, comme on dit vulgairement, l'autre s'améliorait. Il cherchait à s'améliorer, à échapper ces dangers. C'est pourquoi on dit, quand on brave une étape de la vie, on devient fort. Ce n'est pas le mal dans le côté négatif, non. Le mal même et le bien marchent ensemble. De savoir exploiter les douleurs que le mal nous fait, c'est ça le plus important, c'est ça l'initiation. Parce que rien n'est facile. C'est ce mal-là qui nous initie. Alors, quand vous atteignez un niveau, quel que soit le lieu où vous êtes, vous vous initiez. Ne soyez pas un dormeur. Ne dites pas que le maître a atteint l'apogée, non. Lui-même cherche encore. Parce que la réalisation, ce n'est pas une chose facile. Vous allez, si vous êtes même curieux, vous allez voir ses limites. À travers, si vous êtes sérieux, vous allez voir que, mais attends, parfois il vous admire. Si il n'est pas doté d'une humilité, il devient jaloux de vous. Comment ça vous crée des problèmes? C'est même ça se voit dans les écoles classiques. Un professeur qui n'est pas vraiment digne de ce nom a des problèmes avec les élèves brillants. Il colle des motifs parce que c'est comme s'il le rabaissait. C'est la même chose dans l'initiation. Que ça soit parce que maintenant tout le monde est prêtre, tout le monde est pasteur, tout le monde est tout. Sans toutefois avoir l'idée de juger ce qu'on fait, de voir qu'on est Dieu nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu, la réalité de Dieu, parce que Dieu est la vérité. La réalité, c'est la cristallisation. La réalité, c'est ce qu'on voit. Et tout ce qu'on voit est un mirage. On ne voit pas Dieu, mais on le vit. C'est donc ça que chacun de nous, quel que soit le lieu où fait son initiation, soit un être éveillé. À un moment donné, ne faites plus confiance à votre maître. Dégagez-le. Quand vous avez, voyez comment, si vous êtes, et surtout, soyez tellement intelligent. Soyez sérieux envers vous-même. Vous verrez les limites du maître. Ça ne tardera pas. Quand vous allez voir les limites du maître, vous avez atteint la maturité. Et dès que vous voyez ces limites, écartez-le.
écoutez le maître intérieur, parce que vous êtes devenu vous-même maître. Et le chemin pour aller vers l'universel, vers le créateur, le sans-nom, c'est chacun qui le crée. C'est chacun qui a son karma. Le karma n'est pas seulement négatif, mais il y a chacun de nous a un capital qu'il a en lui, du parcours qu'il a. Ce qu'on appelle incarnation, ce n'est pas la chair qui s'incarne, mais il y a Dieu en nous qui s'incarne. Il y a quelque chose qui n'est pas palpable qui s'incarne. Donc, incarner veut dire prendre la chair que nous sommes. Et alors, celui-là, il connaît le chemin. Et lui seul sait par quel chemin il est venu. Et quand on le réveille, on commence à voir l'imitation des autres, on comprend les autres, on se comprend nous-mêmes. C'est pourquoi quelqu'un a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et les dieux. Et là, vous allez faire le chemin pour atteindre l'unité. Ce qu'on appelle l'universel. Vous verrez dans l'arbre, vous verrez dans le poisson, vous verrez dans le fou, vous verrez dans l'intelligent, vous verrez dans le poisson, vous verrez partout. Parce que Dieu est tout et rien. Pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là parce que la vidéo ne va pas nous laisser faire plus que ce temps-là. Merci.